quand tu décolles un peu les doigts comme ça, tu viens comme avec des mains palmées finalement. Donc, on veut pas ça, on veut pas ça, on reste relax. Mon nom est Ariane Mainville, j'ai nagé de 12 à 27 ans au niveau compétitif canadien et je suis retraitée depuis 4 ans. Le crawl est la nage la plus efficace et le meilleur moyen d'aller vite. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans le terme que c'est efficace pour aller vite, mais il faut vraiment que tu maîtrises la technique. Tu sais, le crawl, c'est la nage presque la plus difficile après le papillon. Si tu la maîtrises pas, je te propose la brasse. Imagine-toi, tu te fais mettre en plein milieu de l'océan pour survivre. Tu vas faire de la brasse, je veux dire, c'est la nage la plus universelle, la plus intuitive et la plus naturelle. Mais c'est sûr que le crawl, c'est la plus vite de loin, surtout dans les épreuves olympiques. Il faut garder les bras en ligne droite, sous l'eau. Gros faux. C'est vraiment pas efficace, je suis désolée. Imagine-toi, il faut que tu fasses un S avec ton bras. C'est un mouvement qui va venir chercher vraiment ton catch sous l'eau. L'eau est de plus en plus dure, plus tu vas profond sous la surface de l'eau. Donc, c'est vraiment ce mouvement S-là qui va t'aider à prendre ton catch à la surface de l'eau dure et ensuite tirer. Mais si tu passes tout droit, tu passes dans le beurre, tu manques beaucoup d'opportunités d'avoir un bon catch. Plus on bat des jambes et plus on fait de la mousse, plus on avance. Faux, oh mon Dieu, c'est comme le plus grand mythe. Dis-toi que s'il y a de la mousse, parce que ton pied puis tes pieds, dans le fond, ils sortent de l'eau, c'est complètement inefficace, tu kicks l'air finalement. Essaie vraiment de garder ton kick sous la surface de l'eau, s'il vous plaît. Il faut garder les doigts le plus serrés possible pour être efficace. Il faut laisser un certain écart entre les doigts. Quand tu décolles un peu les doigts comme ça, tu crées. Puis là, c'est très scientifique, je ne m'y connais pas tant que ça, mais il y a comme une espèce de barrière qui se fait entre les doigts. Tu viens comme avec des mains palmées finalement. Donc, essaie de rester lousse de la main, c'est super important. La laisser tomber dans l'eau, puis ensuite tu catches avec un certain espace entre tes doigts. Bien nager égale bien respirer. Vrai, c'est la clé. Beaucoup de gens négligent leur respiration. Ils pensent que c'est tout dans la puissance, dans avoir l'air fort puis avoir l'air agressif. Mais si tu ne maîtrises pas la respiration, peu importe c'est quoi ton type de nage, même au dos, tout s'écroule. Dans le fond, tu deviens crispé, tu paniques. Puis là, à partir de là, il n'y a plus rien à faire pour rattraper le tir, autre que peut-être s'arrêter puis reprendre son souffle. Le premier truc que je donnerais à quelqu'un qui commence en natation, c'est de se pratiquer à faire des bulles dans l'eau. C'est vraiment niaiseux. Même à 50 ans, j'ai des nageurs que je leur fais faire ça pour vraiment qu'ils s'habituent à juste être relax sous l'eau en retenant un peu leur souffle. C'est la clé. C'est plus difficile de nager avec un pull buoy. C'est faux. C'est plus lent parce que ça t'empêche de kicker. C'est à ça qui sert le pull buoy. C'est techniquement pas difficile parce que ça te permet de te concentrer sur tes bras, mais tu vas beaucoup moins vite. La raison pour laquelle des fois les hommes vont plus vite avec un pull buoy entre les jambes que les femmes, c'est une question de musculature au niveau des bras, au niveau du chest. Malheureusement, ou heureusement là, pour les hommes, ils vont plus vite avec un pull buoy, mais les femmes, souvent, on se reprend au kick avec une planche. C'est plus facile de nager avec un wetsuit. Vrai. Techniquement, nager avec un wetsuit, c'est pour les plans en eau libre, c'est les courses en eau libre, le triathlon olympique, la traversée du lac Saint-Jean. Ça aide à la flottaison, ça aide à garder la chaleur du corps finalement dans un plan d'eau libre, donc un lac très gelé. Donc oui, techniquement, dans une nage en eau libre, ça aide. Par contre, ça vient avec des limitations au niveau du mouvement des bras. Tu as un wetsuit, ça te bloque tes épaules. Donc en piscine, c'est absolument pas recommandé. C'est peut-être là qu'on irait plus vers un fast skin, qui n'est pas le même textile finalement. Il y a deux types de wetsuits. Il y a ceux avec des manches, d'autres sans manches. Pour les super longues distances, on achète un wetsuit sans manches. Ça aide justement à faire respirer les épaules. Lorsqu'on a des manches, je dirais que c'est vraiment concentre-toi sur des petites distances, peut-être en bas de 5 km. Puis au niveau du confort, c'est vraiment dans la taille, puis juste te faire conseiller dans ton achat de wetsuit avec des places spécialisées là-dedans.